cette deuxième rencontre publique ici à Percé avec le nouveau conseil de ville. Comme il a bien fait ça la dernière fois, je vais laisser M. Camiran nous lire l'ordre du jour. Nouvellement titré. Donc, le point 1 à l'administration. Au point 1.1, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 1.2, adoption du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 19 novembre 2013. 1.3, adoption du règlement numéro 469-2013 décrétant une dépense et un emprunt de 400 000 $ pour l'acquisition de la propriété connue comme étant le camping de la baie de Percé. 1.4, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus. Article 357 LERM. 1.5, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2014, article 319 LCV. 1.6, rapport du maire sur la situation financière, article 474.1 LCV. 1.7, date d'adoption du budget 2014 et du programme triennal d'immobilisation. 1.8, dépôt des résultats des indicateurs de gestion municipaux pour l'année 2012. 1.9, approbation des comptes. 1.10, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 4, 9231-3220, Québec Inc., construction GMHG Inc., contrat construction d'un garage municipal sur la route Lemieux. 1.11, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2 et numéro 3, les constructions scandinaves incorporées, contrat hôtel de ville, remplacement des portes et fenêtres, réfection de la toiture et peinture extérieure. 1.12, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 3, MFT et Fils incorporés, contrat caserne de Barachois et Cap d'Espoir, agrandissement et réfection de la toiture. 1.13, radiation de taxes. 1.14, affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Dépassement de coûts dans le cadre du projet d'aménagement des 2 débarcadères pour autocars à Percé. 1.15, programmation, taxe d'assises sur l'essence et contributions du Québec, TECQ. 1.16, désignation des représentants. 1.16.1, comité de retraite du régime complémentaire de retraite de la Corporation municipale de la ville de Percé, 2 représentants. 1.16.2, centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie-Île de la Madeleine. 1.16.3, Fondation du patrimoine de Percé. 1.16.4, Comité jeunesse de Cap d'Espoir. 1.16.5, Office de tourisme du Rocher-Percé. 1.17, Madame Karine Lévesque-Caël et Marie-Ève Trudel-Vibert demandent une contribution dans le cadre de l'activité de financement Saucette au profit d'Opération Enfants Soleil à Percé le 14 décembre 2013. 1.18, Pacte rural, demande d'aide financière du Café culturel Coop de solidarité dans le cadre du projet Marché de Noël de Val d'Espoir. Point 2, voirie municipale. 2.1, engagement des employés saisonniers hiver 2013-2014. 2.2, affectation du fonds carrière et sablière, location de machinerie pour la réfection de route. Point 3, loisir-culture. 3.1, les sentiers du Rocher-Percé, demande de passage sur le pont situé sur la route Quirion à Bridgeville au cours de la saison hivernale 2013-2014. 3.2, Bellance School, demande d'aide financière, participation des élèves à des cours dans le cadre du programme de natation de la Croix-Rouge. Et nous n'avons pas d'affaires nouvelles. Merci. Ça fait plaisir. Vous êtes bon. Oui. Alors, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur ou une proposeuse? Monsieur Reil propose. Oui. Avant d'entreprendre la séance de raconte, est-ce que c'est possible d'avoir un moment de silence en mémoire de M. Verdier? OK. On demande d'avoir un petit moment de silence en mémoire de M. Berger, président de la CRE, maire de l'Escuminac.
souhaite les sympathies à toute la famille de M. Berger. Alors, M. Reil a proposé l'adoption de l'ordre du jour. L'adoption du procès-verbal de la dernière réunion tenue le 19 novembre. Alors, vous avez reçu, lors de la rencontre de travail, le document du procès-verbal. Est-ce que vous en avez pris connaissance, tout le monde? Est-ce qu'il y avait des choses à corriger, à changer, qui n'étaient pas conformes? On peut s'adopter? Ça prend un proposeur. M. Michel Méthode propose l'adoption du procès-verbal. Adoption du règlement numéro 469-2013, décrétant une dépense et un emprunt de 400 000 pour l'acquisition de la propriété connue comme étant le camping de la baie de Percé. Le terrain de la CEPAC que vous connaissez tous, derrière le Centre d'art et tout ça. Ce terrain-là a été acheté par l'ancien conseil et la démarche qu'on fait aujourd'hui, c'est pour le payer. On a le choix de prendre 400 000 cash et de le payer ou d'aller en règlement d'emprunt. Le conseil a décidé d'aller en règlement d'emprunt pour se garder une réserve financière pour plein de choses. Parce que l'avenir, on veut travailler, préparer le budget pour l'avenir, notre prochain développement à Percé. Donc, on veut s'assurer d'avoir une réserve minimum d'argent ici à la ville. Et de l'autre côté, la situation financière de la ville nous permet d'aller en règlement d'emprunt pour ce montant-là. Alors, je vous lis le règlement. Oui, ce ne sera pas long. Province de Québec, Ville de Percé, règlement numéro 469-2013, décrétant une dépense et un emprunt de 400 000 pour l'acquisition de la propriété connue comme étant le camping de la baie de Percé. Attendu que la Ville de Percé souhaite acquérir la propriété de la Société des établissements de plein air du Québec, située au 180 route 132 Ouest à Percé, connu comme étant le camping de la baie de Percé, dans le but de l'intégrer à son développement touristique et d'améliorer l'offre de stationnement public dans le village. Attendu l'offre d'achat au montant de 400 000 faite par la Ville et acceptée par la Société des établissements de plein air du Québec, laquelle a été établie sur la base d'un rapport d'évaluation préparé en 2005 par une firme d'évaluateurs agréée. Attendu que l'évaluation municipale du terrain et des bâtiments suivant le rôle présentement en vigueur représente un montant total de 425 900. Attendu que, par décret portant le numéro 928-2013, adopté le 11 septembre 2013 et publié dans la Gazette officielle du Québec du 2 octobre 2013, le gouvernement du Québec autorise la Société des établissements de plein air du Québec à céder la dite propriété à la Ville de Percé. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 19 novembre 2013. Le Conseil décrète ce qui suit. L'article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. Le Conseil est autorisé à acquérir la propriété connue comme étant le camping de la baie de Percé, telle que décrite au décret numéro 928-2013 et suivant l'offre d'achat de la Ville et l'acceptation de cette offre par la CEPAC, lesquelles font partie intégrante du présent règlement comme annexe A, B et C. Les fiches d'évaluation municipale de la dite propriété sont jointes au présent règlement comme annexe D pour en faire partie intégrante. L'article 3. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 400 000 pour les fins du présent règlement.
Article 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 400 000 $ pour une période de 10 ans. Article 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité. Une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Ça ne veut pas dire qu'on va monter les taxes pour ça. Article 6. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérait insuffisante. Article 7. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette toute subvention payable sur plusieurs années, le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme décrété au présent règlement. Article 8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté le 3 décembre. André Boudreau, maire, Gemma Hubert, greffière. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Mme la greffière? Oui, si effectivement le Conseil adopte le règlement, comme on dit, c'est à l'ensemble de la population, à l'ensemble du territoire de la municipalité. Il va y avoir un avis public de l'ouverture d'un registre pour les personnes qui souhaitent que ce règlement soit soumis à un référendum. Donc, l'avis va paraître mercredi prochain et le registre sera ouvert le 17 décembre, le mardi 17 décembre, de 9h à 19h de façon continue. Donc, le nombre de signatures requis pour que le règlement que le règlement fasse l'objet d'un référendum et de 300 signatures. C'est bien. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Monsieur? J'aurais une question. Oui. Oui. Avant qu'on sait tout ça. J'ai marqué ici une taxe spéciale à taux suffisant. Ça veut dire que les taxes ne monteront pas, mais il va y avoir une autre taxe à rajouter pour payer le impôt. Non. C'est pas tout à fait ça. C'est pas ça. C'est un jargon administratif qui est utilisé dans le règlement pour expliquer la valeur dans la taxe foncière générale, la partie qui pourrait être associée à ce règlement-là. Mais ce n'est pas une taxe spéciale qui ne s'applique pas. Si je comprends bien, c'est parce que c'est un actif supplémentaire pour la ville de Percé. C'est ça. Le terrain de la CEPAC qui nous appartient maintenant. Donc, on augmente notre actif général. Et c'est ce que je comprends? Oui. C'est pas une taxe supplémentaire. C'est pas une taxe supplémentaire. C'est pas comme une taxe de secteur. Je peux ajouter quelque chose? Oui. Bon, si je ne me trompe pas, la surface qu'on achète, c'est environ 960 mètres carrés. Ça a du bon sens, ça? Je n'ai pas les chiffres par cœur, mais c'est... Ça revient à peu près à 43 sous pied carré. J'avais figuré d'après les papiers qu'on a reçus. Je pense que c'est un prix raisonnable pour du terrain avec. Ce que j'ai vu aussi, c'était que pour une propriété de 89 000 en moyenne, à peu près, approximativement, ça représenterait 28 $ pour une propriété pendant les 10 prochaines années. C'est ce que l'emprunt représente. Suivant un taux, si le taux est à 5 5 exactement. Donc, je pense que la ville de Percé et l'ancien conseil ont fait une bonne affaire dans l'acquisition de ce terrain-là. Et le conseil, dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, excusez, plus par rapport tout en faisant le budget, va commencer à entamer la négociation avec les gens du Géoparc
pour l'utilisation d'une partie, pour une gestion d'une partie de notre terrain pour le stationnement. C'est une entrée d'argent qui va correspondre à cette dépense-là. Donc, vous serez informé. Une autre question. Quand on achète ce terrain-là, maintenant il est à nous, ça veut dire qu'on perd les revenus de taxes qui nous sont actuellement payés par la CEPAC. Ça représentait quoi? C'est une douzaine d'années environ? Environ, oui. OK. Oui. Donc, dans l'entente qu'on devra signer avec le Géoparc, cette valeur-là devra être incluse en termes de compensation. C'est pris en compte. Oui. Plus les intérêts reliés au prêt, c'est ça? OK. Ça, c'est un minimum qu'on devrait avoir. Okay. Est-ce que on avait pour une proposeur, on avait M. Tabac? Oui. OK. On avait M. Lucien Proulx comme proposeur. OK. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus, article 357 LERM. Donc, c'est après chaque élection, les élus doivent faire une déclaration d'intérêt pécuniaire. Alors, et ils ont 60 jours. 60 jours à partir de la proclamation. Pour déposer cette déclaration. Alors, tout le monde a déposé leur déclaration. Donc, nous en faisons le dépôt aujourd'hui. Oui, et ce sera le ministère des Affaires municipales, on sera avisé conformément à la loi. Est-ce qu'il y a un proposeur ou une proposeuse? Non, c'est un dépôt uniquement, M. le Ah, maire. seulement un dépôt? Oui. OK. Ça va. Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2014, l'article 79 LCV. Lors de la dernière, on a discuté justement du calendrier des prochaines rencontres pour l'année 2014 en fait. Alors, ça sera publié. Oui, c'est ça, ça va être publié dans le journal Le Havre, le journal Le Spec et sur le site Internet de la Ville. Mais généralement, comme d'habitude, les séances vont se tenir le premier mardi du mois, sauf pour le mois de janvier, compte tenu de la période des fêtes. La séance va être le 14 janvier au lieu du 7. Et pour la séance du mois de juillet, le 1er juillet étant une journée congé, journée de fête, fête du Canada, la séance aura lieu à ce moment-là le deuxième mardi, le 8. Et les séances, comme d'habitude, le Conseil maintient l'heure pour 19h30. Très bien. Merci. On aura besoin d'une proposeur. Proposeur? M. Cabot. M. Cabot. Bon. Rapport du maire sur la situation financière, article 474.1 LCV. L'Ouest des cités et villes, LCV. Alors, je fais la lecture du rapport. Cette lecture-là est issue des vérificateurs qui ont conseillé toute la semaine passée ici. Alors, c'est le rapport final 2013. Aux membres du conseil contribuable de la ville de Percé, de André Boudreau, maire, objet rapport sur la situation financière selon l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes. Conformément à la loi, je me dois de vous présenter à la fin de l'année un rapport de la situation financière de la municipalité. Le dernier rapport du vérificateur, tel que rédigé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, SENCLRERL, comptable agréé, stipule que les états financiers donnent à tous les égards importants une image fidèle de la situation financière de la ville au 31 décembre 2012, ainsi que les résultats de ses opérations et de l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date, selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité au Québec. Est-ce qu'on a une petite erreur ici? Je ne sais pas. Excédent de fonctionnement. L'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2012 se chiffrait à 1 004 715
Jusqu'à maintenant, des sommes totalisant 371 483 ont affecté l'excédent de fonctionnement pour des dépenses imprévues ou non prévues au budget. Donc, au 31 décembre 2013, la Ville devrait disposer d'un montant de 633 232 dans l'excédent de fonctionnement non affecté. Fonds de roulement. Au 31 décembre 2012, l'encaisse s'établissait à 81 958 et le montant remboursé durant l'année a été de 102 670. Le Conseil a engagé un montant de 21 995 pour l'achat d'une camionnette usagée. Au 31 décembre 2013, le capital disponible sera de 162 633. Les sommes engagées totalisent 337 366. Dette à long terme. Au 31 décembre 2012, l'endettement total net à long terme est de 1 936 201 $ réparti de la façon suivante. 1 497 317 à la charge de la municipalité, 438 884 à la charge du gouvernement du Québec. Subventions et toute autre rentrée d'argent autre qu'à la Ville. Des remboursements ont été effectués en cours de l'année pour un montant de 425 700, plus 75 886 sur un crédit bail. Le crédit bail, c'est pour l'acquisition des trucks de pompiers. C'est ça. C'est ça. Le Conseil municipal a procédé au cours de l'année 2013 au financement suivant. Règlement 412-210, 4 700 mise aux normes des installations de production d'eau potable. Crédit bail, résolution numéro 140-2013, 478 358 plus taxes. Acquisition de 2 autopompes citernes. Le montant de la dette à long terme au 31 décembre 2013 s'élèvera donc à 5 911 673, dont 2 667 616 à la charge de la municipalité, ce qui représente 1,66 % de l'assiette fiscale de base établie à 160 465 800. Il faudra tenir compte des nouveaux projets en cours qui seront financés en 2014, soit l'acquisition de la propriété connue comme étant le camping Baie de Percé pour un montant de 400 000 $ et les dépenses décrétées par les règlements suivants, le terrain. Le règlement 450-2013, rénovation extérieure de l'hôtel de ville, 370 000 plus avec les subventions applicables, incluant les subventions applicables. 454-2013, agrandissement et réfection de la toiture des casernes, 258 400. 455-2013, construction d'un garage municipal pour 1 133 068. 457-2013, aménagement du terrain et équipement du garage municipal, 309 103. Programme triennal des dépenses d'immobilisation. Le programme des dépenses d'immobilisation est un plan de réalisation des projets d'immobilisation retenus pour la municipalité pour les 3 prochaines années. Le dernier programme indiquait une dépense totale de 4 965 000 $ pour l'année 2013, 2014, 2015. Le programme pour les années 14, 15 et 16 sera publié en même temps que l'avis concernant le budget. État des activités financières. En ce qui concerne le budget d'opération 2013 établi à 5 300 000 $, nous prévoyons terminer l'année sans dépassement de coûts, dans la mesure où aucun imprévu majeur ne vienne perturber nos activités d'ici la fin de l'année. Alors, il nous reste un mois pour qu'il n'y ait rien qui vienne nous perturber. Contrat. En vertu de la loi, je dois déposer à l'intérieur de ce rapport la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $
conclue depuis le dépôt du dernier rapport de la situation financière de la municipalité. C'est une nouvelle règle, vous savez, qui existe maintenant. Rémunération des membres du conseil municipal. En vertu de l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, le présent document doit révéler le traitement accordé aux membres du conseil pour 2013, la rémunération du maire est de 19 223 $ plus une allocation de dépenses de 9 611. La rémunération des conseillers-conseillères est de 4 808 plus une allocation de dépenses de 2 404. Excusez. Les investissements des dernières années ont permis la mise à niveau de nos infrastructures municipales et nos équipements. Le dernier conseil s'est investi beaucoup dans ces investissements. L'efficience de la gestion de la voirie en général a favorisé entre autres la cessation de plusieurs contrats coûteux, l'offre d'un meilleur service, c'est sûr, et la création de plus d'emplois sans impact majeur sur le fardeau fiscal des contribuables. Nos actifs, voiries et infrastructures municipales étant en début de vie, nous pourrons, pour les prochaines années, nous concentrer sur des grands enjeux de développement et de revitalisation de tout le territoire du Grand Percé. Percé, 3 décembre 2013. André Boudreau. Voilà. Alors, ça prend un proposeur, une proposeuse. Pour la publication, oui, pour choisir le genre de publication. Habituellement, ce qui se fait, c'est que le rapport est publié dans le journal Le Havre et le journal Le Spectre, et sur le site Internet de la Ville aussi. OK. Puis, aussitôt qu'il est adopté. Oui, il va être publié la semaine prochaine. Oui. C'est bon. Alors, dans le journal Le Havre, mais le Spectre, ça va aller un peu plus tard. Monsieur Ray. Donc, Ronald Ray. Ronald. Ray, excusez. Voilà. Rapport du maire. Prochain point, 1.17. Date d'adoption du budget 2014 et du programme triennal d'immobilisation. 1.7. Oui. OK. Date d'adoption. Alors, la date est fixée au 27 janvier 2014. D'ici là, nous travaillerons ardemment sur ce budget, ce nouveau budget 2014 et suivant. Alors, dans les prochaines semaines, c'est ce qu'on débute. Est-ce que nous avons un proposeur? Un proposeur aussi pour l'adoption de cette date. 1.8. Dépôt des résultats des indicateurs de gestion municipaux pour l'année 2012. Alors, Monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez nous indiquer... J'ai un dépôt. J'ai un dépôt de gestion qu'on a préparé pour notre trésorière. OK. Il est disponible pour consultation dans les prochains jours. OK. Donc, c'est un document qui est disponible, les indicateurs de gestion, qu'on fait à chaque année pour mesurer un peu notre efficience là, au niveau de différents départements de la ville. Alors, sont déposés. Alors, ça prend une proposition. Non, c'est un dépôt. C'est un dépôt seulement. On dépose et il sera public à partir de maintenant. Approbation des comptes. 1.9. Donc, on a eu la liste des comptes dans les derniers jours. Alors, la période du 7 au 27 novembre totalisait un montant de 561 453,25 et d'autoriser le paiement des dépenses faisant l'objet de la liste des comptes payés au 28 novembre 2013 au montant de 100 663,33. 100 000. Alors, un proposant, une proposeuse. Monsieur Proux, Lucien Proux. 1.10. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 4, 9, 2, 3, 1
3220 Québec Inc. Construction GMHG Inc. Contrat de construction d'un garage municipal sur la route Le Mieux. Alors, le quatrième paiement de 397 000, le montant demandé, 397 521,54 taxes incluses, moins la retenue de 10 Le montant payé de 357 769,38 recommandé par Vachon et Roy Architecte, notre chargé de projet au dossier. Alors, ces paiements-là sont affectés à même le règlement d'emprunt 455-2013. le proposeur, M. Warren. 1.11. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2 et 3 des constructions Scandinaves Inc. Contrat Hôtel de Ville, remplacement des portes et fenêtres, réfection de la toiture et peinture extérieure. Alors, excusez. Alors, c'est les paiements 2 et 3. La deuxième facture au montant de 10 134 et la troisième au montant de 182 355. Moins les 10 de revenus usuels. Le montant payé total est de 173 241,9 sous taxes incluses, tel que recommandé par Vachon et Roy Architecte. Ces montants sont payables à même le règlement d'emprunt 453-2013. Bien. Proposeur, proposeuse. M. Michel Méthode. 1.12. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 3, MFT et Fils Inc. Contrat caserne de pompiers de Barachois et Cap d'Espoir, agrandissement et réfection de la toiture. Pour les deux casernes, troisième facture au montant de 91 206, moins le 10 de revenus. Le montant recommandé de payer par Vachon et Roy Architecte est de 82 085,76 taxes incluses, à payer à même le règlement d'emprunt 454-2013 qui avait été fait pour la rénovation et l'agrandissement des deux casernes. Donc, ça prend un proposeur. C'est réel. Donald réel. 1.13. Radiation de taxes. Mme Bibert. Oui, c'est la liste qu'on a déposée au Conseil lors de la... Bon, on vous en a parlé lors de la séance de travail de la semaine dernière et elle vous a été transmise aujourd'hui. En majorité, ce sont des dossiers, des fiches annulées sur lesquelles il y avait des soldes impayés. Donc, il y en a pour liste des taxes, il y en a pour 13 963,14, intérêts 16 271,25. Ce n'est pas quelque chose qui affecte le budget en cours parce que avec nos comptables, quand ils font la vérification des comptes, ils ont créé une réserve pour les mauvaises créances. Donc, ce serait d'accepter cette liste-là et d'autoriser la greffière à procéder à la radiation des taxes et intérêts. Pour le bénéfice des gens, est-ce que... Une question? Pour le bénéfice des gens, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quelle nature, mettons, est-ce que c'est des taxes qui sont... où on ne peut plus, c'est prescrit. Non, c'est prescrit, c'est ça. C'est prescrit, oui. Pour ça, on ne peut plus revenir en arrière là-dessus. C'est pour ça que, finalement... Puis la majorité, c'est des fiches annulées. OK. Mme Bourget, vous aviez une question? Alors, vous avez... C'est sûr que nous avait été expliqué en long et en large, on avait tout compris, peut-être que les gens se rendent bousculés là-dedans. Ça va. Vous proposez? Proposé par Mme Bourget. 1.14, affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté, dépassement de coûts dans le cadre du projet d'aménagement des deux débarcadères pour autocar à Percé. Ce n'est pas un dépassement de coûts parce que ça a été refait, c'est un dépassement de coûts parce qu'on a rajouté des choses autour. C'est des extras demandés par la Ville. Par exemple, dans le plan pour appel d'offres, les rosiers qui étaient derrière les débarcadères étaient seulement derrière les débarcadères. À la demande de la CEPAC, où on est sur la propriété, on a demandé de prolonger la plantation de rosiers jusqu'au coin de rue Montjoly. Donc l'extra est en grande partie à cause de ça, du gazon supplémentaire, du terreau supplémentaire, des rosiers supplémentaires.
Autre extra qu'on a demandé aussi, c'est de la fumée de silice dans le mélange de béton pour que les trottoirs soient plus solides avec l'abrasif qu'on met dans les routes l'hiver. Puis le dernier extra qu'on a demandé, c'est un espace de béton supplémentaire pour mettre des bancs de parc aux deux débarcadères. Ces extras-là totalisent 24 703. Monsieur. Permettez, au sujet des rosiers, vous ne trouvez pas qu'il y en a déjà assez? Vous avez dit que les enseignes nuisaient à la vue sur la mer, et puis là, on ne voit plus la mer à cause des rosiers. Il me semble que ça suffit. Je pense qu'on n'était pas sur notre terrain, si je comprends bien. On n'était pas sur notre terrain. C'est ça. Alors, il a fallu remettre le terrain en état. Il a fallu donner un look plus esthétique pour avoir l'autorisation de faire nos débarcadères. C'est ça. Question? Oui. On n'a pas mis plus qu'il y en avait. Il n'y en avait pas avant. Ah, OK. Donc, eux, la CEPAC nous ont demandé de mettre des rosiers, puis c'est d'autres qui payent, c'est ce que je comprends? On a mis des rosiers dans le projet d'aménagement des débarcadères. On est sur leur terrain. Oui. Mais il y a un surplus à cause de ça. Ben, en partie, oui. Mais pourquoi c'est pas la CEPAC qui paye? C'est notre projet de débarcadère. La CEPAC n'a pas fait de travaux. C'est nous qui avons implanté des débarcadères dans le coin. Plus l'autre côté sur le terrain de la société immobilière. Mais ils en ont demandé plus qu'il y en avait avant. Est-ce que je comprends? Il y en a demandé plus qu'il y en avait au premier plan qui était demandé. Okay. Mais il n'y en a pas demandé plus qu'au début. C'est juste que la personne qui a préparé nos plans n'avait pas inclus la dernière demande des propriétaires fonciers. Il n'y en avait pas aucun de longue rue, 532. C'est ça que j'ai dit. Bon. OK. On continue. Programmation taxe d'assiette. On passe au vote. Ah oui. Affectation de l'excédent. Alors, il faut un proposeur. Une proposeuse. Monsieur Lucien Proulx propose. Quelqu'un demande le vote? Non. Il y avait l'opposition. Bien, demander le vote, de toute façon, on va pouvoir le payer, ça? Ouais. On peut le payer de toute façon? Oui. On doit être fait? C'est ça. Bon, vous votez? Ça veut dire oui, ça. Hein? Vous dites oui. OK. Programmation taxe d'assises sur l'essence et contribution du Québec. TECQ. Oui, il y a une résolution officielle qui est préparée. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2010 à 2013, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire. Il est proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la CAQ 2010-2013. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire de la programmation des travaux préparés en date, aujourd'hui, le 3 décembre 2013, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire. La municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 $ par habitant pour l'ensemble des 4 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation approuvée par la présente résolution. C'est ce dernier point-là qui est important. On informe le ministre des Affaires municipales qu'on veut modifier cette programmation-là. Retrancher 258 000 $ et 45 dans le projet de mise aux normes de l'eau potable. C'est des fonds qui n'ont pas été utilisés
dans cette programmation-là et de transférer ce 258 000 $-là dans le projet reconstruction de la rue Saint-Anne. Il va totaliser un montant total de 534 105 sur le projet de reconstruction de la rue Saint-Anne, puis le changement des canalisations, fluviales, égouts et aqueducs. La redevance totale, en fait, c'est combien qui nous donne? C'est 950 000 environ. Donc, on va affecter 258 000. C'est ça. Dans le fond, on prend 258 000 dans un fonds qui n'est pas utilisé au complet, puis on va transférer dans un autre projet qu'on va réaliser au plein temps. C'est 960. Il faut leur demander leur accord. Pour les aviser de la modification de cette programmation-là. OK. Bon. Ça, c'est des argents ciblés, c'est ce qu'on a dit la dernière réunion. Le montant, c'est 977 000 $ qu'on reçoit la programmation de date précise. On doit appliquer. C'est l'enveloppe 2010-2013 qui n'a pas encore été annoncée, que ça soit renouvelé, mais Très bien. Donc, proposeur, proposeuse pour cette résolution. Monsieur Warren. Désignation de représentants. Alors, pour 1.16.1, comité de retraite du régime complémentaire de retraite de la Corporation municipale de la ville de Percé, 2 représentants. Donc, il a été proposé Lucien Proulx et Doris Bourgette. Ça a dû passer, là, tu sais. Ouais. Le comité des C'est cube des retraités. retraites. OK, oui, c'est vrai, c'est déjà voilà. Donc, est-ce que ça prend un proposeur aussi? Monsieur Réal, Donald Réal. Pratique en même temps. 1.16.2. Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie-Île-de-Madeleine. Il a été proposé Renaud Camiran. Donc, on pourrait peut-être... non, on va proposer pour chaque point. Alors... qui propose M. Camiran. Propose M. Camiran. Monsieur Daniel. 1.16.3, Fondation du patrimoine de Percé, M. Camiran. Et Lisa-Marie Gagnon. Et Lisa-Marie Gagnon. OK, qui représente les employés. Alors, un proposeur, une proposeuse. Monsieur Proulx. Comité jeunesse de Cap d'Espoir. Monsieur Renaud Camiran. C'est partout, là. Madame Bourgette. Et 1.16.5, Office de tourisme du Rocher de Percé, M. Michel Méthode. Et, bon, ça prend un proposeur pour M. Méthode. M. Cabot. M. Cabot. Est-ce qu'on a mentionné? On a aussi, on doit mentionner par résolution que M. Renaud Camiran, qui occupe déjà un poste à l'Office de tourisme, qui représente l'Association des pêcheurs côtiers, c'est ça? Pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie. C'est ça, c'est bravo. Donc, on va préciser que M. Renaud ne représente pas la ville à l'Office de tourisme, mais reste sur son représentant, comme il a été nommé déjà là-dessus. Oui. Est-ce que je peux poser une question en rapport avec le 1.16.5? Oui. Qu'est-ce qu'on attend exactement du rôle du conseiller comme représentation sur la file du tourisme? C'est quoi son rôle, son mandat? Est-ce qu'on va le détailler un peu plus tard? Ou, En fait, on va rencontrer Monsieur Méthode, puis on va justement s'asseoir pour définir ce rôle-là de façon plus précise. Okay. Puis on pourrait aussi également inviter le président pour assister à cette rencontre-là, pour nous faire part de ses attentes aussi, de la municipalité. Ça va? OK. 1.17, là.
Là, c'est là. Madame Karen Lévesque-Cahill et Marie-Ève Trudel-Vibert demandent une contribution dans le cadre de l'activité de financement Saucette au profit de l'opération Enfant Soleil à Percé le 14 décembre prochain. Vous avez tous été témoins les années d'avant de cette activité-là qui chaque année prend de l'ampleur, qui est organisée par des bénévoles. Et cette année, particulièrement, des commerces et des gîtes se sont associés à l'événement, pour en faire une activité un peu plus complète et même s'étirant sur une fin de semaine. Alors, il y a des commerces d'hébergement qui sont là, puis je pense que je vais prendre la peine de les noter parce que on est en plein cœur de l'hiver, puis c'est intéressant d'entendre ça. D'hébergement, chalet des Failles, gîte et centre de santé au coin de la Berge, gîte au Jardin de Lens, gîte chez Despard, hôtel, motel, Fleur de Lys, qui sont ouverts pour cette occasion-là. D'autres sont ouverts à l'année, pareil, là, mais ils sont ouverts pour l'occasion. Restaurant et café, il y a chez Pit Caribou qui sera ouvert. Restaurant La Maison du Pêcheur qui sera ouvert. Et restaurant La Table à Roland pendant cette fin de semaine-là. Et plusieurs activités après la Saucette. Donc, il va y avoir des boutiques ouvertes. Il va y avoir encore là des activités dans les différents commerces. Il y a la boutique Oiseau qui sera ouverte. Pit Caribou qui sera ouvert la journée d'activité. Boutique Agathe et Cailloux qui sera ouvert. Puis le circuit historique de Percé sera ouvert aussi. Alors, on invite tout le monde à venir à cette activité-là et de venir encourager les gens pendant cette journée-là. C'est intéressant. Puis je pense que cette année, il y en a encore beaucoup plus de gens pour la baignade. Alors, si vous voulez vous saucer. Alors, on a une demande de contribution financière. Alors, le Conseil a pris la décision d'accorder 300 $ à l'activité. Et il faut noter aussi que la municipalité participe techniquement aussi à cette activité. Donc, ça prend une proposition, M. Cabot. « 1.18 PAC rural, demande d'aide financière du Café culturel, coop de solidarité dans le cadre d'un projet Marché de Noël de Val d'Espoir. » Alors, c'est une demande qui a été faite à travers le projet de PAC rural, de la ruralité. Alors, description sommaire du projet, je pourrais vous exposer la situation. Le projet consiste à organiser la 3e édition du marché de Noël de Val d'Espoir, qui se vit à l'extérieur, comme la tradition se fait en Europe. Une vingtaine d'artisans et de producteurs locaux tiendront des kiosques et des tables afin de vendre leurs produits, animation, visite du Père Noël, tour de calèche, feu de joie, etc. L'activité se tiendra samedi le 7 décembre 2013 et débutera à 10h pour se terminer à 15h. Le tout se déroulera à l'extérieur, près de la salle communautaire. On connaît les gens de Val d'Espoir comme des gens très actifs, l'hiver surtout. C'est intéressant, c'est toujours intéressant de voir les activités. Alors, à travers le PAC rural, il y a une participation de la ville, d'une mise de fonds de la ville de Percé de 100 $ et le PAC rural accorde 650 $. Donc, le financement total est de 2100 $. Mise de fonds, 100 $ de mise de fonds de l'organisation. Ville de Percé, 100 $. CLD du Rocher-Percé, 750 $. Pacte rural, 650 $. Caisse des jardins, 500 $. Pour un total de 2100 $. Alors, une proposition, M. Daniel. Merci. Voirie municipale. Engagement des employés saisonniers, hiver 2013-2014. Monsieur le directeur. Oui, c'est pour m'autoriser à engager les employés saisonniers sur les opérations de déneigement au fur et à mesure
La liste des employés vous sera déposée. On l'a eu samedi. Oui, On l'a eu. Donc, c'est des employés réguliers qui sont rappelés chez moi. OK. Donc, ça prend une proposition. Oui, je le propose. M. Donald Réel. 2.2. Affectation du fonds carrière et sablière, location de machinerie pour la réfection de route. Oui, c'est un rouleau compacteur qu'on avait loué principalement pour faire deux routes, le rang A et le chemin Chicoine, Saint-Georges-de-Malbry. Pour l'affecter dans le fonds carrière et sablière, c'est un fonds qui est réservé justement pour l'amélioration et l'entretien de notre réseau routier. C'est les 53 sous la tonne que les exploitants de carrière et sablière versent à la ville en compensation des dommages que les véhicules lourds pourraient faire sur nos routes. Okay. Alors, ça prend un proposeur, une proposeuse. Monsieur Proulx. Le montant, 10 558, que j'avais oublié de mentionner. 558. Monsieur Proulx. Monsieur, excusez. Loisirs et culture. 3.1. Les sentiers du Rocher-Percé demandent de passage sur le pont situé sur la route Quirillon à Bridgeville au cours de la saison hivernale 2013-2014. C'est un nouveau sentier qui a été défini. Le nouveau sentier prévoit passer le long d'un propriétaire foncier le long de la route Chicoine. Il y a une entente qui a été faite avec le propriétaire, la route Quirillon. Là-dessus, ça va être le dernier point. La demande du club de motoneige est de passer sur le pont pour franchir la rivière. On en a discuté samedi, là, tout le monde semblait d'accord. Il y a des nouvelles mesures qui vont être mises en place par le club. Une seule voie va être faite en sentier par le club. Sur le pont, ça? Sur tout le secteur, incluant le long du chemin de la route Quirillon. Et dans le Pré-Carré aussi, là, plus au nord, une seule voie utilisée par les sentiers, limite de vitesse 30 km/h avec des panneaux indiquant route partagée. La route va être partagée également entre VTT, VTT HMI, loisirs comme raquettes, ski de fond et les motoneigistes. Ce qu'on comprend, c'est que ce secteur-là est beaucoup utilisé par les piétons, les marcheurs, les randonneurs, etc. Alors, que les piétons vont pouvoir pas marcher dans la piste, ils vont juste faire des salutés. Il va avec stationnement pour permettre justement l'usage partagé de la route, autant la route Quirillon que la route Pré-Carré. Une piste. Je comprends. La ville a-t-elle une responsabilité pour tout ce trafic-là qui poursuit le pont? Ils fournissent leur assurance. Ils ont leur propre assurance? Ils font une preuve d'assurance. C'est une piste, hein, c'est ça? C'est la pièce qui va être damée par le tracteur du club, ça va être une largeur, je sais pas, c'est 6 pieds environ. C'est déjà une largeur. Oui, le restant va être laissé là, pour l'utilisation de tout le monde. À côté de la route Quirillon. À côté de la route Quirillon. Oui. OK. C'est une partie de la route Quirillon. Parce que dans la route Quirillon, le sentier va passer sur la propriété de M. Arbour à côté. C'est ça. Mais pour diminuer la vitesse, ouais. C'est que dans tout le secteur, sur tout ce secteur-là, ouais. Même sur le terrain de M. Arbour, ouais. Il va y avoir seulement une voie. Même dans le Pré-Carré aussi. OK. On a eu une garantie qui est sûre que ça va passer, ils vont laisser une place posée parce qu'ils l'ont déjà demandé dans l'ancien contrat. C'est pas qui a été respecté. On a eu leur parole. C'est des nouveaux représentants. Je pense qu'on peut leur faire confiance. OK, toujours. On verra. Si jamais il y a un problème, hein, on le saura. Bon. Est-ce que ça prend un proposeur? OK. C'est Camiran. M. Camiran. OK. Balance School demande d'aide financière, participation des élèves à des cours dans le cadre du programme de natation de la Croix-Rouge. Madame la greffière, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le règlement qui existe pour vous l'amendement, je pense? C'est à l'intérieur du règlement sur les dons et subventions. Il y a une section spéciale pour
Il y a une section spéciale pour le remboursement de certains frais d'inscription à des activités qui ont lieu à l'extérieur de la municipalité, donc des activités sportives et culturelles qui ne sont pas disponibles sur le territoire de la municipalité. Donc, activités de loisirs hors municipalité, la Ville versera sur demande présentée par les parents d'enfants d'un âge maximum de 16 ans et accompagnés de pièces justificatives, un montant annuel par enfant correspondant à 25 du coût d'inscription sans toutefois dépasser un maximum global de 50 $ par enfant pour toutes les activités sportives, natation, hockey, judo, ainsi de suite, et culturelles, piano, guitare, peinture, etc., auxquelles il est inscrit et qui sont offertes par le service de loisirs d'une municipalité ou par un organisme à but non lucratif à caractère sportif ou culturel. D'abord, M. Daniel, vous avez reçu une demande, en fait, on a reçu une demande conjointe, mais vous avez été interpellé pour une demande d'aide financière. Effectivement, c'est parti d'une demande d'École Balance. Eux, ils offrent un cours de natation avec la Croix-Rouge. Ils doivent aller à l'école de Gaspé, donc ils demandent une aide financière. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un règlement qui spécifiait comment traiter ça, ces demandes-là. Donc, on va les informer du règlement et la subvention va être accordée en fonction de ce règlement-là. C'est beau. Vous avez une proposition? Non. Non. OK. Numéro 4, affaires nouvelles. Est-ce qu'on a des affaires nouvelles? Moi, je peux te dire comme les choses que j'ai à demander, donc? Oui. Que je t'ai montré tout à l'heure? Il y a des choses comme la liste, ça, on va le mettre en régie interne. OK. Puis l'autre... Comme la demande pour la réparation du chemin, là. Ça, on va la mettre en régie interne. Régie interne aussi. Oui. Ah bon, OK. Puis, Tout est bon. Ouais. C'est des demandes directement de voirie. Pour tout le monde, ça va? Je voulais juste savoir pour l'avenir, je vais demander l'activité nouvelle. Je les rencontre au début de la semaine prochaine pour faire le point là-dessus, sur les autres questions. Peut-être qu'on va régler ça en même temps. Monsieur... Moi, j'ai eu trois personnes qui m'ont appelé au sujet des arbres qui leur causent des divers problèmes. Ces personnes-là ont des difficultés. Il y en a un qui n'a pas d'antenne, pas de télévision. L'autre personne a un arbre qui est affreux. Le troisième perd la vue. Ces gens-là ne viendront pas ici se présenter. Mais ils m'ont fait part. J'avais leur lettre, malheureusement, là, je ne sais pas où je l'ai. Je voudrais qu'éventuellement, le conseil d'urbanisme pouvait se pencher sur ces problèmes-là, parce que ça devient de plus en plus fréquent. J'en ai d'ailleurs un paquet par chez moi à regarder. Donc, si à un moment donné, on a plus de temps, ben, il faudra s'occuper de ces gens-là, parce que c'est des payeurs de taxes. Écoutez... vous voulez leur nom, je peux vous les donner? Non. Moi, je pense que c'est un peu délicat comme question. On en a déjà parlé. Moi, personnellement, puis je laisserai mes collègues répondre pour eux aussi. Puis je pense que moi, c'est pas vrai que je vais inclure un règlement où on rentre les arbres comme nuisance et tout ça. Moi, je ne suis pas intéressé à ça. Puis, ça ne sera pas sous mon règne, moi, ça, c'est sûr et certain. Cependant, si un propriétaire a un arbre qui bouche sa vue ou tout ça, je pense que du bon voisinage, ça se fait encore. Puis on l'a fait, on l'a vu partout ailleurs. J'ai vu des gens à Cap d'Espoir couper des arbres pour permettre la vue de son voisin. Je l'ai vu ça à Cap d'Espoir, j'ai vu ça à l'Anse-Beaufils, j'ai vu ça dans le deuxième rang de l'Anse-Beaufils. Alors, je pense qu'il y a d'abord, je pense pas que c'est la responsabilité de la ville d'aller couper les arbres chez les propriétés des gens, d'une part. Puis, un arbre, plus facile à couper qu'à faire pousser. Moi, c'est mon avis. Je ne sais pas s'il y en a, M. Daniel, un avis là-dessus.
Moi, je pense que dans ce cas-là, c'est la ville qui les a plantés, donc pour bon voisinage, ce serait assez facile de s'arranger avec la ville, étant donné que c'est nous autres. D'autre part, il y a des règlements dans certaines villes qui stipulent, qui ont des items là, dans leur règlement en rapport avec ça. C'est sûr que ça pourrait être regardé, c'est pas nécessairement considéré comme une nuisance, mais c'est la notion du bon arbre au bon endroit. C'est-à-dire que la végétation, c'est correct, mais idéalement, il ne faudrait pas que ça bouge de vue, surtout si c'est nous autres qui les plantons, je pense. Il faut regarder ça aussi. Oui, mais est-ce que les rosiers qu'on a plantés vont être un problème dans quelques années? Est-ce que. Tu sais. Absolument. Hein? Absolument. Bon. Écoutez, je suis bien embêté avec ça, là. Je pense qu'on devrait en discuter. Oui. On devrait en discuter à l'interne et trouver une solution qui convient à tout le monde. Ça va? Ça va. OK. On est rendu à la période de questions. Alors, la période de questions, vous pouvez venir de l'avant, vous nommez, vous dites d'où vous venez. Ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. Si on ne peut pas, on les fera aujourd'hui et on vous répondra un autre coup. Alors, bienvenue. Bonjour, mon nom c'est Ginette Boulanger. J'aurais 2 questions. Oui. Affectation de l'excédent pour les rosiers, là. Oui. Ça, là, c'est quelque chose que vous n'aviez pas discuté en table de travail. Pardon? Ce numéro-là, là, 1.14. Bien, c'est parce que ça a été fait avant qu'on arrive, là. C'est un projet qui existe dans l'ancien conseil, qui est à finaliser, puis là, on est à régler les factures. Alors, c'est difficile d'aller en arrière. Quand vous faites l'ordre du jour puis que vous sortez toutes ces affaires-là, l'ordre du jour, vous ne l'avez pas en table de travail comme le lundi ou le samedi, oui? Oui. Ça, quand vous l'avez eu, vous l'aviez dans les mains, vous ne saviez pas que vous aviez planté des rosiers, puis la ville avait planté des rosiers? On a passé tout droit de l'explication. OK. Correct. L'autre petite question. Notons qu'on n'a pas été aussi précis dans le. C'est correct. Moi, les rosiers, je suis d'accord avec ça. Dans l'aménagement. L'autre petite question, c'est pour M. Méthode. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'un arbre nuit à je ne sais pas quoi, là. Ce que je veux dire par un arbre, c'est qu'à chaque fois que tu la regardes, tu l'haïs. Dans le sens que quand un arbre est cassé en deux, puis tu le coupes en plein milieu au lieu de le couper à botte à terre, là, tu as manqué de jugement. Ça s'est produit dans la rue d'église, l'arbre est toujours là, puis tout le monde peut le voir. Ça, c'est un exemple. OK, mais attendez, j'ai pas fini. Je voudrais savoir, l'arbre est sur la propriété de quelqu'un? L'arbre a été planté par l'urbanisme. OK. Sur la propriété de quelqu'un qui demeure dans la rue d'église. OK. Cette personne-là ne peut même pas envisager couper des branches dessus. Elle a demandé pour que, tant qu'on a coupé la moitié, qu'il coupe au complet et qu'il en plante un autre. Les gars qui ont coupé l'arbre ont répondu qu'il n'y avait pas eu l'autorisation de M. Pitt et que l'arbre resterait là. Elle est prise avec cette horreur-là à pleine face. Et puis, c'est elle-même qui m'a donné une lettre. D'ailleurs, je ne la retrouve pas, là, mais je dois l'avoir laissée à mon camion. C'est correct, je veux juste vous dire qu'on ne peut pas tout couper ce qu'on haït. Absolument pas. Parce que... Absolument pas. Non. Mais il faut avoir une limite. Ben, il faut faire attention. Faut faire attention. Quand on plante des arbres, il faut savoir s'arrêter. Bon, de toute façon, on va, comme on a dit tantôt, on va régler ça à l'interne. Bonjour, monsieur. Bonjour, Marco Lado. J'ai besoin d'un peu de renseignements sur le droit de passage pour les Montagnards. Oui. Autrement dit, le pont va être en commun. Oui. C'est pas large, le pont, hein? Puis, ils vont laisser un côté pour les autres, ce qui est tout, les... En fait, ce qui est la demande, c'est que
je comprends du terrain, alors on va peut-être m'aider. Ce que je comprends, c'est que par rapport au chemin Quirion, il y a une voie de contournement qui est sur le terrain de M. Arbour, où la piste va être faite, mais en plus, elle va être faite seulement à une voie pour diminuer la vitesse. Mais rendu au pont, il va y avoir une traverse sur le pont. Seulement sur le pont. Seulement sur le pont, sur une voie. Pas utilisé par non. Puis une voie qui va reprendre excusez l'expression, il va reprendre le champ après pour une voie encore. Donc, il y a sur un terrain à côté, adjacent à la route Quirion, puis en plus, il y aura seulement une voie pour diminuer la vitesse, éviter justement que les skidoo se rencontrent à pleine vitesse. Là. Donc, c'est un compromis. Vous savez, c'est comme quand on parle des 4 roues, on parle des skidoo, c'est un compromis qui est intéressant, tant et aussi longtemps que les gens respectent les règles. Dans la voie de une voie qu'il va y avoir, c'est tout le monde qui va passer dans la même voie? Les skidoo, non. Je vais dire d'un côté du pont, la moitié du pont. Non, mais on va parler du trait carré, on parler de tout ça. Ben, c'est supposé descendre dans le trait carré comme on a déjà aujourd'hui. Et puis, il ne devrait pas descendre dans le centre du trait carré. Qu'est-ce que j'ai compris? Il descend plus d'un côté pour laisser une place à côté pour les motoneiges et les gâteaux avec les villages. Ceux qui veulent faire du ski. Après ça, ils vont virer pour descendre dans la rue du Quirion. Encore pas dans le centre pour laisser encore une place. Là, le pont, c'est sûr que c'est juste à la largeur de la Dameuse, on va le voir. Puis juste quand tu arrives au bout du pont, tu arrives sur le terrain à Jean-Marc, à Bourg. Là, ils vont partir en travers du Bourg pour aller frapper la route de M. C'est qu'à ce moment-là, l'entrée carrée, autrement dit, ils vont se garder sur un côté, l'autre côté ou pour le reste du monde. Ça, c'est supposé. C'est ça qu'on a demandé. Puis si jamais on voit que qu'il y a un danger imminent, puis que les gens ne respectent pas les règles, ben on verra, on avisera nos puis quelqu'un qui est dans notre neige, puis qui n'a pas sa passe, qui se fait dans ce secteur-là, il risque d'avoir une infraction ou... Il va se poser. Ça, c'est toujours discutable. C'est parce que quand on est dans le secteur... S'il n'est pas dans le sentier. C'est parce qu'il peut être à côté du sentier. Si les policiers passent, puis il n'y a pas d'immatriculation, non, c'est pas vrai que tu as des plaques, tout ça, je parle, tu n'as pas ta carte de sentier. Ah là, il ne peut pas déranger. C'est ça qu'il y a la question. Dans ce secteur-là. Surtout, comme ça, je sais que tu as un terrain, moi, là. Ouais, ils ne sont pas supposés de déranger. J'en ai un en bas sur 5, j'en ai un en haut sur 3. Moi, j'ai un papier déjà de sentiers qui m'ont donné le droit de pouvoir aller de la carrière, aller justement là, dans c'est ça, c'est un peu ça aussi. Ouais, c'est le secteur qu'on emprunte. C'est ça. Il y a d'autres mondes aussi qui l'empruntent. Il y a bien du monde qui sert à vous déclarer ça. Ça, c'est une question. Deuxième question, on en revient au Géoparc. Je me rappelle, sur l'ancien conseil, j'ai posé la question si le regroupement Géoparc, c'était une entreprise privée ou publique. Aujourd'hui, le conseil... Une coop. Non, c'est pas ma question. La question est que, est-ce que c'est une entreprise privée ou publique? C'est une coopérative. C'est une coopérative. C'est une coopérative. Est-ce qu'elle est privée ou publique? C'est pas privé, il y a 20 investisseurs pour l'instant qui ont mis ensemble 200 000 $ dans cette organisation-là, qui est une coopérative de solidarité, qui n'est pas une compagnie privée, parce que tu n'as pas les mêmes règles d'incorporation, puis de dividendes, etc. Et il y a des organismes publics, tels le CLD, la MRC, le CLD, puis d'autres organisations, je ne me souviens plus exactement là, du nom, qui font partie du conseil d'administration de cette entreprise-là. Alors, le Géoparc est une entité, une sorte d'entité qui existe comme n'importe quelle autre, qui développe une partie du Mont-Saint-Anne en Géoparc. Alors, les profits sont réinvestis et les membres qui ont investi peuvent partir quand ils veulent avec l'argent qu'ils ont investi dedans. Ils ne font pas de profit. C'est privé, semi-privé. Bien, c'est un groupe,
c'est un groupe qui prend la peine de mettre... Écoutez, moi, par rapport à ça, par rapport au Géoparc, puis je pense qu'il faudra que ça... Non, c'est plus... Non, c'est ça, mais il va falloir qu'on... Si on peut voir tout ce qui se passe là-dedans, si on va dans au public, si tout le monde peut voir les chiffres de ça... La gestion du Géoparc, c'est indépendant. OK? Je veux dire, leur business, si on peut appeler ça, mettons, une business, leur entreprise... Bon, oui, mais entreprise... C'est privé à leurs membres. Hein? C'est privé à leurs membres. À leurs membres. OK? C'est eux qui décident comment ils investissent là-dedans, qui ils payent, comment ils payent, où ils vont investir, où ils investiront pas. C'est leur business. Nous, comme municipalité qui participent à ce projet-là, OK? Notre responsabilité, elle est envers le terrain qu'on possède. Le terrain qu'on possède, c'est un actif pour la ville. C'est une participation, c'est reconnu par les ministères comme une participation de la ville et comme une mise de fonds du milieu de Percé. Alors, on a une responsabilité comme gestionnaire pour ce terrain-là. Alors, comme gestionnaire, on fait une entente ou on développera une entente avec ce groupe-là de propriétaires ou d'investisseurs ou de coop, peu importe, c'est leur business, comme je dis, pour gérer une partie de notre terrain. Alors, cette gestion de partie de terrain-là, on ne donne pas le terrain au Géoparc. On fait une entente de gestion, le temps, et tout le temps que le Géoparc va fonctionner ou va rentrer à l'intérieur de l'entente qu'on va développer avec eux. Moi, personnellement, je trouve qu'on fait une bonne affaire parce que on a un terrain dont une organisation qui investit de l'argent va mettre des actifs sur notre terrain, même si on ne l'utilise pas, puis que le Géoparc prend son expansion, on a quand même beaucoup d'actifs sur notre terrain qui eux autres le développement va se faire par le regroupement du Géoparc. C'est eux autres qui vont investir. C'est eux autres qui investissent, pas la ville. Donc, parce que c'est toutes des choses comme ça que les citoyens ont besoin de clair, je comprends. Pour qu'ils arrêtent de fabriquer des affaires, puis qu'ils voient l'ensemble du projet, que oui, peut-être que ça peut être une bonne chose. Mais tant qu'ils ne voient pas qu'est-ce qu'il y en a, il reste des doutes, puis il y avait eu quand même plusieurs séances publiques. Oui, il y a eu des séances publiques. Mais tu sais, il y a eu beaucoup de choses autour du Géoparc je dirais sur justement, c'est une compagnie, pas une compagnie, tout ça. Moi, des fois, tu sais, puis le fait qu'on a un terrain à l'intérieur de ça, que la ville a un terrain à l'intérieur du projet, c'est sûr que ça agace du monde en disant qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le terrain? Tu sais, on donne-tu le terrain? Non, on ne donne pas le terrain. Puis comme administrateur, nous autres, on a la responsabilité de bien gérer ce terrain-là. Cette partie de terrain-là, parce que c'est pas tout le terrain qui sera géré par le Géoparc, c'est une partie. Alors, le restant du terrain est toujours à la ville, puis est toujours disponible pour d'autres développements qu'on va avoir, mais le terrain nous appartiendra toujours. Parce que j'ai vu la disposition un peu des grandeurs de terrain. On calcule facilement 12 à 15 terrains qui bâtissables d'après les grandeurs, au moins 20 000 pieds. C'est ça. Mais ça, tu sais, mettons-nous ensemble, puis assurons-nous que ce Géoparc-là part, parce qu'on en a besoin. Comment ils vont gérer? Puis moi, personnellement, si je pense qu'il y a 20 hommes d'affaires, femmes d'affaires de Percé qui ont mis de l'argent là-dedans, je pense qu'ils vont faire l'effort pour que ça marche. Je pense pas qu'ils ont le goût de perdre leur argent. Puis il n'y a pas un ingénieur qui a passé d'études sur l'impact ou l'effet de la fermeture du camping, quel impact ça pourrait avoir dans le village de Percé. L'ensemble de tout ça, on n'a pas de données là-dessus non plus. Le camping ne sera pas fermé. Le camping va rester là. Il va être réduit à 75 sites environ. Puis, il est à combien tout ça? Il est à 150, je crois. 125, 150. Les sites vont être plus proches du village? Pas vraiment. Ça va être les mêmes sites, mais on va diminuer. Mais on espère, même depuis le début, on dit que l'entreprise privée va reprendre cette offre-là qui va être diminuée.
Puis, je pense qu'il y a déjà d'autres propriétaires de camping qui... Non, c'est sûr que si tu en as une place... mais c'est pour ça qu'il ne faut pas le fermer complet. Non. Il faut voir ce qui va se passer. Moi, je pense, tu sais, il y a une planification qui se fait, qui est toujours en ébullition par les professionnels de la ville. Laissons-les, je veux dire, ils le font, puis ils le font avec professionnalisme, puis ça, c'est intéressant de voir ça. Puis c'est toujours en mouvement. Puis on essaie d'aller chercher le maximum, puis c'est leur responsabilité, c'est leur job d'aller chercher le maximum d'aménagement de ce terrain-là, pour que ce soit le plus, je dirais, rentable possible et le mieux aménagé possible. Alors, c'est l'objectif qu'on poursuit avec ces professionnels-là, qu'on supporte. Puis, au bout, avant de faire un geste, avant de continuer, là, on est à négocier la partie d'entente qu'on a à développer avec le géoparc. Mais le restant du terrain, il est toujours en effervescence, il est toujours à être travaillé. C'est comment on va l'aménager, que ce soit le plus efficace, efficient possible. Puis, le stationnement, cachons-nous pas que des cases de stationnement ramenées en arrière disponibles en arrière du village va nous aider à dégager le village et congestionner notre village. Puis, notre lieu touristique, notre parc touristique, si on peut dire, est congestionné de voitures. Puis ça, je veux dire, tout le monde l'a vu, tout le monde en est conscient. Puis je veux dire, on est loin, on ne parle pas nécessairement du prix, là, comment ça va coûter. Tout le monde est conscient qu'il y a aussi ça à travailler dans ce projet-là. Je pense qu'avec le géoparc, ils sont ouverts à négocier ça. Il faut voir, il y aller progressivement, tout simplement. On ne va pas arriver demain matin et dire, bon, ben, personne ne se prend qu'une part, ça va. Non, c'est ça. Ça va faire. Tu sais, ce qui va se développer, c'est un meilleur accès à la montagne avec des sentiers mieux aménagés, des sites d'observation, des sites d'interprétation, avec des guides, avec une meilleure qualité de transport. On ne peut pas être contre ça. Moi, je ne peux pas être contre ça, puis je fais confiance aux gens qui développent, puis qui mettent de l'argent, qui veulent que ça marche. Ça fait trop longtemps qu'on entend un discours négatif, puis une chicane autour de ça. Faisons donc confiance à notre monde, on les connaît. Je veux dire, on est capable de tout se faire confiance. Vous avez parlé de guides, autrement dit, ça va être guidé par des guides, tout ça. Ben non, là, je l'extrapole, là, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est pas, comprends-tu, c'est ce type de développement-là qui va se faire dans la montagne. On peut pas avoir peur de ça. Ça pourrait s'élargir ailleurs. Bien, ça peut s'élargir ailleurs, ça peut s'élargir chez vous. Tu sais, je veux dire, toi aussi, tu as du terrain intéressant dans la montagne, puis en arrière de la montagne, puis peut-être qu'un jour, peut-être que toi, ça va te tenter de faire de l'expansion de ce parc-là. Puis je veux dire, ça va être légitime que tu veuilles le faire. Tu as quand même parlé de guide. Tu sais, il y a un manque à passer là-dessus. Bien, c'est ça. Ça, on ne se cache pas. Si on commence quelque chose, si on part par quelque chose, puis c'est sûr que si on veut développer le tourisme par le géoparc, par une meilleure qualité de service, par une meilleure organisation à passer, ben il va s'ajouter des guides, puis il va s'ajouter... ça va tout seul, ça. C'est un coup d'allant, mais il faut qu'il y ait quelque chose de fort. Il faut que ça soit encadré, parce qu'il va prendre en guillemets l'exemple de la rivière aux Émeraudes, qui s'est ouvert, ça n'a pas été encadré. On voit comment c'est rendu, puis on voit à l'état ici aujourd'hui. On ne va pas que l'histoire s'arrête là. Non, mais ça va être une bonne occasion de voir d'autres modèles pour s'inspirer. Puis après ça, transférer ça. C'est ça, exact. Un petit dernier détail, je vois que les vite fait, parce qu'on est en train de... Dans le décret, les numéros de l'eau sont indiqués. Oui. Il y en a 17, ça ne concorde pas avec les... en arrière, dans le papier. Il y en a 16 ici. Il y en a un qui n'est pas là, qui est dans le décret, mais qui n'est pas dans le rôle, parce que c'est une petite... ça allonge une route, là, c'est comme... Il y en a un qui n'est pas dans le décret, qui est là. C'est les propriétés qui sont parties. Merci. Autre question? Frédéric Bélanger, deuxième rang Cap d'Espoir. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est prévu pour le pont Nox. Le pont Nox? Fermé cet été. Peut-être, Félix, est-ce que tu peux
Justement, on a eu une réponse aujourd'hui. Les gens, même cet après-midi, les gens du ministère des Transports, pour eux, définitivement, le pont est pas assez sécuritaire pour le réouvrir pour le motoneige. On travaillait sur un sentier alternatif pour permettre la circulation des traîneaux à chiens, permettre la circulation des motoneiges aussi. Le sentier va passer à Laval, dans la rivière, pour monter sur la propriété de M. Poirier. Ces travaux-là vont être payés par le ministère des Transports. Le pont est prévu être fait à l'été 2014. Okay. Donc, pour la saison hiver, pour permettre le passage des usagers de la partie en Savoie-Fils vers la partie deuxième rang de Cap d'Espoir pour le motoneige, le traîneau à chien ou activité hivernale, il va y avoir un sentier alternatif de 10-12 pieds qui va être fait à partir aval du pont. OK. Merci. Vous ne voyez pas tes chiens après nous. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais revenir sur le point 1.8 concernant les indicateurs de gestion de la ville. Oui. Est-ce que vous auriez l'obligeance de nous dire un peu de quoi il s'agit et quelles sont les obligations de la ville dans ce domaine-là en termes de reddition de comptes? Savoir, je sais qu'il y a des indicateurs qui sont obligatoires, d'autres facultatifs. Ceux qui sont obligatoires doivent être rendus au MAMRO, mais de quelle façon les utilise-t-on pour améliorer notre gestion? Merci. Ouais. Monsieur, peut-être que tu veux en parler? Oui, je vous donne une réponse qu'on a donnée l'année passée. On utilise les indicateurs de gestion parce que c'est obligatoire des données au MAMRO, puis on les utilise plus le restant de l'année. Ouais. Parce que les indicateurs de gestion, on les bâtit à la demande, moi ce que j'ai compris c'est ça, à la demande du MAMRO. Ça nous permet en même temps de voir l'évolution, même à l'intérieur, on voit quand même l'évolution des coûts d'année en année. Mais on ne s'en sert pas nécessairement comme outil de gestion officielle. On s'en sert beaucoup plus pour information, pour l'information et de remettre au MAMRO. Puis on attend ce que le MAMRO nous donne comme comparatif régional de la MRC et provincial. On les dépose. C'est ça. Et on les publie pour les gens qui veulent s'en servir un peu plus. Je ne vais pas étirer ça très longtemps. Marie-Lise Tremblay. Tout d'abord, je voulais remercier le conseil de s'impliquer dans la saucette des Braves pour Opération Enfant Soleil. D'ailleurs, je vous fais part qu'il reste 6 places pour vous inscrire pour vous jeter à l'eau. Donc, les inscriptions ne sont pas terminées, s'il y en a que ça l'intéresse. Ah oui, pas de proposition? OK. D'accord. Donc, je voulais tout simplement faire un tout petit retour sur le point 1.14. Je crois qu'il y a eu pas mal de focus fait sur l'aspect végétation qui a été accordé là, au dépassement des coûts dans le projet. Cependant, en tant que contribuable, je voulais vous mentionner que je suis très heureuse de savoir qu'il y a eu un projet de ce type-là d'amélioration pour la fonctionnalité des transports et en même temps la sécurité des gens qui utilisent l'autobus. Donc, on sait qu'avec notre système ferroviaire en panne, l'autobus est devenu vraiment un enjeu important pour plusieurs personnes. Donc, ces débarcadères-là sont bienvenus. Et moi, de savoir que, c'est sûr et certain que je n'ai pas vu les chiffres, mais de savoir qu'il y a 24 000 $ et quelques qui ont été utilisés en excédent pour, à ce que j'ai pu comprendre, faire un ajout de composés pour améliorer la solidité des trottoirs, puis un ajout de béton pour créer des bancs. À mon sens, c'est quand même bien qu'il y ait ce type d'amélioration-là. Donc, moi, je donne mon aval à ce type de projet. Et je suis convaincue que les rosiers n'ont pas compté pour beaucoup dans le 24 000 $. Donc, voilà. Merci. D'autres questions? Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, alors on propose un proposeur pour la levée de la réunion. M. Warren. Yes.